Sur ces tables, des débuts de construction de maisons, de bateaux ou même de moutons avec ces célèbres briques qui traversent les générations et les conseils d'un expert en la matière, Sándor Berecs, participant à l'émission de télévision Lego Master, des ateliers proposés samedi dernier en soirée au musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges à l'occasion de la Nuit européenne des musées. On a décidé de faire la Nuit des musées autour du thème de l'architecture puisqu'on a une exposition temporaire en ce moment sur l'architecte Giovan Beto qui est l'auteur notamment de la façade de la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges. Et donc on a eu l'idée avec l'équipe de faire un espace jeune public pendant cette exposition autour du Lego. Et notamment avec cette création. Cette création, c'est le résultat de 60 heures de travail de montage et plusieurs milliers de briques assemblées. Une reproduction à l'identique de la façade de la cathédrale, à l'exception de sa couleur qui a été choisie en fonction du coût des briques. S'il se passionne toujours pour la construction, Sándor anime donc ses ateliers et le lien avec le musée est tout trouvé. Au général, au musée, on découvre des choses, on découvre l'histoire, on découvre le patrimoine. Là, le lien qu'on peut faire avec les Legos, c'est que les gens vont pouvoir recréer un patrimoine à eux, essayer de recréer aussi le patrimoine français ou voir le patrimoine étranger. Donc c'est se réapproprier soit l'histoire, soit la géographie avec ses propres briques au final, comme on pourrait s'approprier un texte avec ses propres mots. Autre lieu, autre ambiance du côté du MUDAC cette fois à Épinal qui misait sur des interludes musicaux et des visites flash pour permettre aux visiteurs de découvrir certaines des collections sur le Moyen-Âge, l'Antiquité ou encore l'art contemporain. Je trouve que ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir parce que déjà c'est la nuit. D'habitude c'est plutôt la journée, c'est une ambiance totalement différente et ça permet de voir un autre œil justement sur les œuvres. C'est assez agréable, ça nous permet de revisiter un musée qu'on connaît déjà. Et puis avec les animations, ça donne un côté festif. Cette 18e édition de l'événement, lancée en 2005 par le ministère de la Culture, connaît toujours un large succès, que ce soit par les Legos, la musique ou les collections. Cette nuit des musées, c'est aussi l'occasion d'attirer un nouveau public. On va dire que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas fait la nuit des musées, même si l'année dernière la nuit des musées avait eu lieu, mais reportée en juillet, donc pas forcément la période la plus favorable. Donc le public est au rendez-vous, un public assez jeune qui plus est, donc on est plutôt très satisfait. Alors il y a les habitués qui viennent voir des choses particulières et puis il y a plein de gens qui viennent en plus et c'est vrai que les Legos ça a permis de faire venir plein de nouvelles personnes. Le musée de l'image d'Épinal participait aussi à cet événement culturel d'envergure. Cette année en France, ils étaient quelques 1300 établissements à ouvrir leurs portes.